Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite session de création filmée. J'aimerais juste qu'on puisse créer ensemble aujourd'hui le cube de Métatron. Donc il s'agit d'un ensemble de traits géométriques, de tracés géométriques qui s'appelle le cube de Métatron avec en plus de superbes dessins possibles. Alors celui-ci je l'ai mis en couleur avec voilà, plein de recherches particulières. Mais j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse tracer le cube de Métatron ensemble parce que c'est quelque chose qui nous ouvre plein de possibilités et finalement c'est assez simple à faire. On prend le compas, on prend sa règle et on y va, c'est parti. Donc comme vous les voyez, les tracés sont déjà réalisés au crayon et donc je vais petit à petit les repasser avec des feutres de couleurs. J'ai choisi des couleurs dans l'ordre de l'arc-en-ciel pour bien voir les différentes étapes. Donc on va repasser au fur et à mesure pour voir les étapes de construction. Donc d'abord, j'ouvre mon compas à 8 cm donc pour tracer un grand cercle qui ne sert que à construire au départ et après il faudra le gommer. Ensuite je pique n'importe où sur le cercle en gardant la même ouverture de compas et je fais des petits repères. Donc je pique sur le petit repère et je décale, je fais un autre petit repère et je décale, de manière, si on ne change pas l'ouverture du compas, à avoir 6 repères tout le long du cercle. Et normalement, on retombe pile là où on a commencé. Donc voilà pour la première étape, un cercle et des petits repères en gardant la même ouverture de compas pour avoir 6 petits repères tout autour du cercle. Ensuite, je vais relier ces différents repères, donc relier les 6 repères et donc tracer une figure qu'on appelle un hexagone puisque c'est un polygone qui possède 6 côtés. Donc je trace les 6 côtés de mon polygone en reliant les 6 repères qui ont été faits avec le compas. Donc voilà pour les premiers tracés avec l'hexagone. Ensuite, avec les 6 points qui forment l'hexagone, on va utiliser 3 de ces points et 3 autres de ces points. Et donc, en reliant les points un coup sur 2, on va tracer un premier triangle. Donc, un point sur 2. En orange, vous voyez apparaître un premier triangle. Et ensuite, avec les 3 points qui n'ont pas été utilisés, on trace un deuxième triangle. Ce sont des triangles qui ont 3 côtés de même dimension et 3 angles de même dimension. Ce sont des triangles équilatéraux. Donc voilà, on a fait donc l'hexagone et à l'intérieur de cet hexagone, on a tracé en orange 2 triangles équilatéraux. Donc les 2 triangles laissent apparaître une étoile puisqu'ils se croisent. Ensuite, avec le feutre jaune, on part du sommet de l'hexagone. D'un sommet de l'hexagone, on va au sommet opposé. Donc, on trace une diagonale. Et donc, vu qu'il y a 6 sommets, il y aura 3 diagonales tracées. Donc, qui part d'un sommet et qui va au sommet opposé. Logiquement, si le travail est bien fait, les 3 diagonales se coupent au centre, c'est-à-dire pile là où on avait placé la pointe du compas pour tracer le grand cercle. En vert, je vais partir d'un sommet de l'hexagone et donc aller au croisement de la diagonale avec le triangle orange. Vous avez vu où je vous ai montré. Donc je pars d'un sommet de l'hexagone et je vais au niveau du croisement entre mon trait jaune de diagonale et un des côtés du triangle. Donc j'ai à chaque fois 2 traits vert clair, voilà. De chaque sommet de mon hexagone, je vais tracer 2 traits, donc en vert clair, qui part du sommet de l'hexagone et qui va au croisement de la diagonale avec le triangle orange. Vous avez compris, donc pour chaque sommet, il y a 2 traits verts, ce qui signifie que lorsque j'aurai fait le tour, il y aura donc 12 traits verts. Voilà, on voit apparaître petit à petit les traits verts.
À chaque fois, je vous montre bien le départ du sommet de l'hexagone et les deux points d'arrivée, c'est-à-dire les deux croisements des diagonales jaunes et du triangle orange. Et petit à petit, vous voyez se former, donc avec tous les points verts en fait, vous voyez se former petit à petit un petit hexagone. On avait tout à l'heure le grand hexagone qui était rouge. Et là, on voit 6 pointes vertes qui apparaissent. Voilà, donc ça, c'était le grand hexagone rouge. Et on a ici un petit hexagone qui apparaît exactement aligné, on va dire, avec le grand hexagone rouge. Donc, de la même manière que j'ai fait mon premier côté rouge, là, je vais faire mon premier côté vert. Voilà, et donc, petit à petit, je trace le petit hexagone vert en reliant donc les points que j'ai vus apparaître avec le vert clair. Donc là, j'utilise le vert foncé pour tracer ce petit hexagone qui est contenu dans le grand hexagone rouge. Ensuite, avec le bleu, vous vous souvenez qu'on avait tracé donc les deux triangles orange, les deux triangles équilatéraux orange. Maintenant, par rapport à mon petit hexagone vert, je vais faire exactement la même chose en utilisant une pointe sur deux, un sommet sur deux du petit hexagone vert. Je vais donc tracer deux triangles équilatéraux bleus. Deux petits triangles qui se croisent. Et si je regarde bien, ces deux petits triangles bleus qui se croisent forment une étoile. De la même manière que mes deux triangles orange formaient une étoile, mes deux petits triangles bleus forment une étoile, eux aussi en se croisant. Il reste à tracer des cercles maintenant. Donc, pour tracer les cercles, je vais maintenant utiliser toujours le même rayon. À savoir, en l'occurrence ici, chaque petit cercle fait 2 cm de rayon. Je pique au centre, c'est-à-dire là où j'avais déjà piqué pour faire mon grand cercle, là où mes 3 diagonales jaunes se coupent, et j'ouvre jusqu'à ce que, voilà, jusqu'au croisement donc de ma diagonale jaune avec mes traits bleus de triangle. Et donc j'ai mon premier cercle central, petit cercle central. Là, il mesure donc 2 cm de rayon, comme tous les autres petits. Pour tracer les 6 cercles suivants, je vais tout simplement piquer au niveau des 6 sommets de mon petit hexagone vert. Et donc, logiquement, si le travail est précis, bon, je suis désolée, il y a la main là qui gêne. Si le travail est précis, les petits cercles violets donc, doivent toucher le premier petit cercle bleu. Donc, ils doivent voilà, se toucher. Ils sont tangents, on appelle ça tangents. Ils sont tangents les uns avec les autres. Donc, ils doivent se toucher. Il doit également, le petit cercle violet doit être également contenu dans le grand triangle orange. Vous voyez que il touche les bords du grand triangle orange. Et chaque petit cercle violet doit toucher le petit cercle violet qui est à côté. C'est toujours des cercles de 2 cm. On n'a pas changé l'ouverture du compas. Et il nous reste à tracer encore 6 cercles, cette fois-ci avec donc une dernière couleur, j'ai pris du mauve. Cette fois-ci, les 6 cercles sont avec les pointes, je place ma pointe de compas donc sur les sommets, sur le sommet de mon grand hexagone rouge. Donc voilà, il y a donc 6 nouveaux cercles au niveau de mon grand hexagone. Ces six derniers cercles sont tangents également aux 6 cercles violets, comme vous le voyez. C'est-à-dire qu'ils touchent. Évidemment, ils dépassent là, ils dépassent le grand cercle de départ. Et voilà la figure terminée. Voilà, je vous montre le résultat une fois terminé. Donc évidemment, une fois qu'on a tout fini,
Le grand cercle ici qui est en orange, on peut le gommer et donc on voit tous les traits qui nous restent qui font partie du cube de Métatron. Donc c'est hyper intéressant parce qu'on a là-dedans énormément de choses à pouvoir utiliser pour travailler. Voilà, j'espère que cette vidéo de création vous a plu. Donc c'est pas du mandala aujourd'hui, mais le but c'était de pouvoir vous donner aussi des clés pour pouvoir tracer votre propre géométrie. Donc ça s'appelle de la géométrie sacrée. On se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles créations. On se retrouve également sur le compte Instagram pour d'autres créations postées. D'ici là, éclatez-vous, faites de superbes créations. À très bientôt. Bye bye!